Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillot et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer des backlinks vers votre site internet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un backlink? Eh bien, un backlink, c'est un lien qui pointe vers votre site internet. Vous avez donc un site internet. Voilà. Donc, on va dire qu'il est comme ça. Et en fait, un backlink, c'est tout simplement un site qui va faire un lien pointant vers le vôtre. Et donc, l'objectif, eh bien, du SEO, enfin, l'un des objectifs du SEO va être de construire une autorité. C'est-à-dire de faire en sorte que votre site internet ait de l'autorité. Ainsi, Google va pouvoir prendre en compte l'autorité de votre domaine et ça sera un des critères pour positionner de la meilleure façon qui soit vos pages dans les moteurs de recherche comme Google, dans les résultats des moteurs de recherche, donc sur les mots-clés notamment qui vous intéressent. Donc vous l'avez compris, les backlinks servent bien, avant tout à faire monter l'autorité d'un site, c'est-à-dire est-ce qu'il est populaire ou non notamment. Et donc, pour créer des backlinks de bonne qualité, il y a plusieurs critères à respecter. Donc, une fois qu'on a compris ce qu'est qu'un backlink, il convient donc de vous montrer plusieurs choses. Alors, tout d'abord, un backlink se compose de la sorte, c'est-à-dire que vous avez donc l'adresse vers laquelle, tout simplement, il pointe. Donc, l'adresse, donc c'est votre site. Il est composé d'une adresse et d'une encre. L'encre, en fait, c'est le mot qui sera cliquable et qui pointera vers votre site. Et ça, l'encre est prise en compte. Elle est prise en compte par Google pour notamment transmettre le jus. Et le jus SEO va être transmis par le biais de l'encre, notamment. Donc, vous l'avez compris que si vous voulez positionner votre mot-clé sur un mot-clé en particulier, vous allez devoir mettre comme encre votre mot-clé. Mais ça, c'est de manière assez rare. Vous allez devoir jouer avec les encres de sorte à ce que vous n'ayez pas toujours la même encre. L'encre que je recommande le plus, c'est tout simplement le nom de votre site internet ou son adresse. Ainsi, ça évitera à Google de penser que votre site est suroptimisé. Puisqu'il y a un algorithme qui s'appelle Pingouin, en fait, et cet algorithme sanctionne les sites internet qui, tout simplement, abusent des encres optimisées, notamment. Autre chose que vous devez savoir, c'est que pour avoir un bon backlink, vous devez effectivement travailler les encres, mais aussi vous devez travailler tout simplement la thématique, la contextualisation. Il faut que le backlink se trouve dans une page qui tout simplement corresponde à votre thématique, si possible. Donc imaginons que vous avez un site de cuisine, vous devrez obtenir des backlinks de sites qui parlent de cuisine. Voilà, donc qui pointent vers un site de cuisine. Donc là, pour Google, il y aura une certaine logique. Donc c'est normal qu'un site qui parle de cuisine fasse un lien vers un autre site qui parle de cuisine. Il y a des sites généralistes, qui parlent un peu de tout. Et pour contextualiser un lien, en fait, il faut qu'il soit dans un article qui soit en rapport avec votre site. En rapport avec votre site. Ça va permettre de contextualiser tout simplement le lien et afin qu'il ait un meilleur poids sémantique vers votre site. Également, il existe des liens qui sont nofollow. Donc un lien nofollow est un lien qui ne transmet pas de jus. Donc il ne sera pas directement pris en compte par Google pour votre référencement. Par contre, il peut quand même vous apporter des visiteurs. Donc même si vous avez un lien nofollow dans un site de presse qui est très connu, prenez-le quand même, car même s'il est nofollow, il pourra toujours vous apporter. Donc les backlinks ne doivent pas être suroptimisés, ils doivent être logiques, c'est-à-dire leur emplacement doit être logique. Il doit être dans des sites qui sont tout simplement en rapport avec le vôtre si possible, ou alors contextualiser le lien de sorte à ce qu'il y ait un minimum de rapport. Donc une fois que vous avez compris cela, vous vous demandez certainement mais où créer des backlinks? Eh bien c'est tout simplement ce que l'on va voir. Alors, comment créer des backlinks? Les endroits où l'on peut poser des backlinks, on appelle ça des spots. En fait, ce sont des lieux où on peut créer des backlinks. Et il y en a plusieurs. Donc, vous avez des forums. Donc, par exemple, si vous avez un blog de cuisine, vous pouvez aller voir des forums de cuisine et poster votre lien de manière intelligente. Sinon, vous allez être pris pour un spammer. Des blogs, donc notamment les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires en dofollow, c'est-à-dire dont les liens
auront un impact sur votre site. Donc prenez des blogs de cuisine. Certains, tout simplement, blogs vous proposent de pouvoir mettre des commentaires. Et ces commentaires, vous pouvez mettre tout simplement un lien sur votre pseudo. Et ainsi, vous aurez un backlink vers votre site. Et sur beaucoup de blogs, en fait, il y a ces backlinks sont en dofollow. Même s'il y a de plus en plus de blogs qui malheureusement les passent en nofollow. Ensuite, il y a les articles invités sur des sites. Donc ça, en fait, vous faites un échange d'articles avec un autre webmaster. Donc il poste un article sur son site et vous, de votre côté, vous postez un article sur votre site. Et vous pouvez ainsi présenter vos différents sites de cette façon-là. Il y a aussi les articles sponsorisés, c'est-à-dire que là, vous allez payer un site internet pour qu'il fasse un article vous concernant. Ça peut être aussi très intéressant. Il y a aussi les livres d'or, donc ça c'est aussi intéressant pour avoir quelques backlinks rapidement. Attention à ne pas en abuser. Il y a bien entendu les annuaires. Donc les annuaires, en fait, ce sont tout simplement des lieux où l'on inscrit directement son site internet. Donc la quasi-totalité des annuaires sont en dofollow, c'est-à-dire qu'ils passeront du jus SEO vers votre site internet. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'annuaires payants, car les annuaires demandent de plus en plus d'entretien. Vous devrez aussi faire une description unique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas reprise d'ailleurs. Il existe sur internet des listes d'annuaires qui vous permettent en fait de voir rapidement ceux qui ont la meilleure autorité, ceux qui ont tout simplement les meilleures métriques. Alors évidemment, les métriques ne sont pas une fin en soi, il y a plusieurs critères que vous pouvez prendre en compte, comme les referring domains. Ce sont en fait le nombre de domaines référents qui pointent vers un site. Et plus un site a de domaines référents, et plus potentiellement il peut être d'autorité. Après attention, parce qu'il y a des sites qui ont beaucoup de RD, mais qui sont spammés. Donc attention là encore. Vous pouvez utiliser des outils comme Ahref, qui vous proposent tout simplement d'avoir un aperçu du domaine en question. Vous mettez donc l'adresse d'un site et vous avez ainsi ces métriques. Moi, c'est l'outil que j'utilise au quotidien. Après, les métriques en soi, c'est pas mal, mais ça ne fait pas tout. Puisque les métriques, ce sont des données faites par des sociétés privées comme Ahref, Magic SEO, etc. Majestic SEO. Mais voilà, c'est pas proposé par Google, donc c'est surtout à titre informatif. Donc voilà, ça, ce sont les spots tout simplement les plus connus. Vous avez aussi les échanges de liens. C'est-à-dire que vous allez échanger votre lien avec un webmaster. Il va vous faire un lien vers votre site et vous, en échange, vous faites un lien vers son site. Le mieux, c'est de faire un échange triangulaire, c'est-à-dire A fait un lien vers B et B fait un lien vers C. Ainsi, ça paraîtra plus naturel aux yeux de Google. Donc ça, ce sont vraiment les spots les plus communs. Il y a aussi les profils. Donc les profils, ce sont en fait des pages que vous allez créer sur des sites dans lesquels vous allez pouvoir mettre tout simplement votre lien. Donc vous pouvez mettre une description qui contiendra votre lien. Avec votre lien. Hop. Votre lien, voilà. Et vous pouvez mailler ces profils, c'est-à-dire parce que si vous faites uniquement la création de profil et que vous arrêtez là, le profil n'aura que peu de poids. Par contre, si vous faites un profil et qu'avec vous postez des commentaires sur le site, vous allez faire du maillage interne, ce qui fait que le profil va gagner en poids. Donc par exemple, si vous créez un profil sur un site et que vous pouvez avec ce profil commenter des articles, eh bien faites-le, puisque les articles sur lesquels vous allez commenter vont faire un lien du coup vers votre profil, ce qui augmentera son poids. Donc vous l'aurez compris, les backlinks en fait c'est toute une alchimie. Il ne suffit pas d'en avoir 50 000 pour avoir un meilleur SEO, il suffit en fait qu'ils soient de qualité. Voilà, ça c'est vraiment la base. Il faut qu'ils soient de qualité, alors que la quantité on se moque un petit peu. Évidemment, si vous avez énormément de backlinks à la fois de qualité et de quantité, ça sera bien, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Parce qu'il y a des sites qui vous proposent du spam, c'est-à-dire de poster votre lien sur 15 000 sites, mais ce sera des mauvais liens, des liens de merde. Non, il faut vraiment que vous privilégiez la qualité. Pour trouver des liens de qualité, vous pouvez aller sur des forums, comme je vous l'ai marqué. Vous faites une recherche sur Google pour savoir quels sont les forums dans votre thématique. Pareil pour les blogs, les sites de profil, etc. Mais vous pouvez aussi regarder ceux de vos concurrents. Donc c'est une manière tout simplement pour avoir un aperçu de la difficulté d'une thématique notamment. Par exemple, si le premier site qui est sur votre mot-clé a 200 RD, c'est-à-dire 200 sites différents qui font un lien vers lui, ça vous donnera un petit aperçu des efforts que vous pourrez faire, que vous devrez faire pour pouvoir le dépasser.
Bon, après, encore une fois, les RD, c'est une donnée à mettre en corrélation avec d'autres. Mais au moins, vous pourrez déjà voir avec un outil comme Href, encore une fois, quels sont ses liens à lui. Et donc, quels sont un peu les spots que vous pouvez réutiliser, qu'il a utilisé lui-même. Attention, vous pouvez effectivement copier ces liens, mais également faites-en d'autres. Parce que si vous vous contentez uniquement des liens de votre concurrent, vous n'irez pas bien loin. Et puis aussi, il y a des concurrents qui masquent leurs liens, c'est-à-dire qui ne sont pas détectés par les outils comme Href. Et donc, ça peut rendre plus difficile de détecter pourquoi un concurrent est mieux positionné que d'autres, puisque vous n'aurez pas accès à ces backlinks. Donc voilà pour la présentation des backlinks et où et comment faire des backlinks. Alors sachez aussi que je propose une formation qui concerne le SEO, donc à la fois le on-page et le off-page. Je vous propose une liste de spots que j'actualise assez régulièrement pour vous permettre tout simplement d'avoir déjà une base pour lancer votre site internet. C'est vrai que quand on lance un site internet, moi je recompte toujours une dizaine d'annuaires. Je trouve que c'est un signal qui n'est pas trop mauvais et ça vous permet d'avoir vos premiers liens assez rapidement. Et avec cette formation, vous avez en plus un coaching personnalisé pendant 1 mois. C'est-à-dire que vous pouvez me poster toutes vos questions, me poser toutes vos questions par le biais de Messenger et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.